En début de matinée sur Europe 1. À votre interview, Julien, vous recevez le président de la Société protectrice des animaux, la SPA. Bonjour Jacques-Charles Fonbonne. Bonjour. Merci d'être avec nous avec une proposition ce matin, à moins de 6 mois du premier tour de la présidentielle. Vous souhaitez la création d'un défenseur des droits des animaux, comme il en existe un pour les droits des humains. Qu'est-ce que cela apporterait ? Ça apporterait beaucoup de choses. D'abord, je dois dire que c'est une idée du président Badinter que la SPA a reprise parce qu'elle nous paraît fondamentale. Tout d'abord, symboliquement, ce serait un geste politique extrêmement important que le pouvoir décide de consacrer la pleine autorité d'une personne à la question des animaux. Ensuite, c'est un domaine extrêmement difficile. Nous aurions besoin de quelqu'un qui puisse centraliser, c'est-à-dire avoir une activité transversale. La protection des animaux, la réglementation, la législation sur les animaux, elle est partagée entre l'État, les collectivités territoriales, et les plus actifs, ce sont surtout les associations, ce qui n'est pas normal. Ça permettrait à l'État de prendre la main, ça permettrait à l'État d'avoir quelqu'un qui ferait un état des lieux, qui aurait une force de proposition, qui pourrait être un élément de dialogue entre les différents éléments et pouvoir promouvoir justement ce droit des animaux tel que nos concitoyens semblent le vouloir de plus en plus. Il faut imaginer une autorité indépendante, nommée si possible au plus haut niveau de l'État de façon à ce que son autorité soit réelle, que tout le monde puisse contacter pour signaler quelque chose, pour proposer quelque chose, et que ce défenseur ait autorité, c'est-à-dire la possibilité de demander des éclaircissements à un ministre, à un procureur de la République, pouvoir intervenir en termes de législation nationale, en termes de législation européenne. Ce serait très important d'avoir quelqu'un qui puisse avoir la main sur l'ensemble des données qui sont nécessaires à la protection animale. Le problème, vous le voyez bien avec notre défenseur des droits humains, c'est que c'est une autorité sans aucun pouvoir contraignant. Il alerte mais n'est que très rarement écouté. Oui, mais si on imagine, alors c'est vrai que ça peut être effectivement la même chose, mais ce serait déjà un énorme progrès. Il y aurait une tour de contrôle, et je pense que si quelqu'un est en mesure, par exemple, d'être nommé par le président de la République et de dire « voilà mes conclusions, voilà les rapports, voilà les choses que je préconise », je pense que l'intérêt que nos concitoyens portent pour la condition animale serait, à côté de l'autorité présidentielle qu'il a désignée, sa véritable force de frappe, c'est-à-dire que il représenterait quelque chose qui fait véritablement écho dans la population. On est en période de préélection présidentielle. Moi, je n'ai aucun scrupule. À partir du moment où les candidats nous donneront des gages d'intérêt pour la condition animale, je pense que j'aurai fait mon travail de président de la Société protectrice des animaux. Ces candidats, vous allez tous les interroger sur leurs propositions en la matière ? Oui, alors il est encore un peu tôt, mais lorsque l'ensemble des candidatures seront formalisées, je prendrai ma plume et puis au nom de la SPA, effectivement, nous allons interroger l'ensemble des candidats pour savoir quelles sont leurs intentions. Nous voudrions un programme qui soit quelque chose d'assez simple et d'assez général. Je verrais bien simplement une déclaration de principe selon laquelle le rapport entre l'homme et l'animal doit être un rapport vertueux, un rapport de respect. Et à partir de là, on pourrait décliner tout un tas de choses. On pourrait parler de la corrida, on pourrait parler des chasses traditionnelles, on pourrait parler des abattoirs et du respect de la réglementation. On voit bien que dans beaucoup de domaines de la protection animale, l'État est défaillant. Si ce sont des associations qui vont filmer en caméra cachée dans les abattoirs, ça veut dire que, alors peut-être par manque de moyens évidemment, simplement pour des raisons purement pragmatiques, mais ça veut dire en tout cas que l'État est défaillant et qu'il ne fait pas son travail. Un défenseur des animaux serait, de notre point de vue, la possibilité de reprendre la main pour l'État et de marquer son autorité et son intérêt politique pour la chose. Lors des précédentes élections présidentielles, la SPA restait relativement discrète. Là, on sent que vous souhaitez peser de tout votre poids comme le font depuis longtemps les chasseurs. Ouais, mais je pense que ça serait dommage de s'en priver. Nous sommes la plus ancienne, 1845, la plus importante, la plus structurée de toutes les associations de protection animale. Je pense que les gens nous font confiance, je pense que notre voix est entendue, donc il faut que l'on intervienne. Ce serait manquer à nos obligations missionnelles, ce serait trahir la confiance de nos adhérents que ne pas le faire. Moi, je n'ai aucun scrupule à ce que nous nous fassions draguer dans le cadre de la campagne électorale. Nous verrons quelles sont les propositions qui sont faites par les candidats. Alors ensuite, je ne préside pas une association militante, c'est une association d'adhérents. Il n'y aura pas de consigne de vote. Non, bien sûr que non, mais chacun, à la lumière de ce que les candidats auront dit,
pourra se déterminer si l'élément de la protection animale est un des critères majeurs de son choix politique. Vous pensez que les électeurs sensibles à la cause animale pourraient être déterminants dans cette campagne ? Vous savez, depuis des décennies, l'élection se joue à quelques pourcents près, et ça sera peut-être notre meilleur atout. C'est-à-dire que si 3 ou 4% de la population vote en fonction du programme sur la protection animale, c'est un petit chiffre, mais c'est une minorité qui peut avoir d'énormes conséquences. Donc les candidats auraient tout intérêt à vous écouter et à formuler des propositions convaincantes. C'est bien ce qu'on entend. Oui, je pense. Ça va tout à fait dans le sens de l'histoire, ça va tout à fait dans le sens de ce que veulent nos concitoyens. Un défenseur des animaux indépendant, c'est une belle mesure, c'est un symbole. Et puis je dirais pour une fois, en termes financiers, en termes pécuniaires, c'est quelque chose qui ne coûte rien à la République. Merci beaucoup Jacques-Charles Fonbonne, président de la SPA, d'avoir été en ligne avec nous ce matin. On espère que vous serez entendu. Bonne journée et à bientôt. Merci.